Alors, je parlais un petit peu des pistes cyclables à cloner, qui sont pas toujours super bien indiqués. Remis au feu rouge. Là, j'ai un véhicule qui me double pour être, enfin, pour une manière inutile, parce que c'est bouché devant, il y avait une voiture en face, ça ne servait strictement à rien. Et en plus, moi j'avais possibilité de tourner tranquillement après, mais voilà, il fallait absolument passer devant. Donc on va arriver sur la première piste cyclable, qui est une piste sur le trottoir. Hop, voilà, donc malheureusement on n'est pas protégé au niveau de l'intersection, c'est un peu dommage, j'aurais pu commencer plus tôt. Alors bon, c'est pas très étroit, mais bon, comme le trottoir est large à côté, ça passe. Donc on voit que la voiture qui m'a doublé, ça ne lui a servi à rien puisque le feu est rouge. Donc là on s'écarte. Un premier truc qui est pas top, c'est on doit passer sur le passage piéton. C'est voilà, alors quand on arrive de la droite, c'est pas clair qu'il y a une piste cyclable. Donc là, pour les piétons, c'est pas super bien distinguer la piste cyclable du trottoir parce qu'il n'y a pas de logo au sol. Donc là, il y a un trou, il y a une discontinuité, donc je descends. Et je suis aussi descendu parce qu'il n'y a pas de, c'est pas clair que la piste continue. Ça continue là. Parce que là, il y a des rochers qui bloquent. Alors à chaque fois que je passe, une fois par mois, je suis quasiment sûr que qu'il y a la piste cyclable continue sur le trottoir, mais comme il n'y a pas d'indication, en général, je préfère redescendre sur la route, sachant qu'on a des logos vélos sur la route jaunes qui indiquent que donc, le couleur de bus nous est autorisé. Et ça, je crois que je me suis réimposé. Mais là, c'est la montée que je voulais éviter. C'est un problème de clarté, quoi. Et puis pareil, on a une pente en sortie de chantier, donc c'est pas top. Et en général, c'est arrivé au croisement suivant que là que je réalise que c'était bien, il y avait bien une piste cyclable sur le trottoir, puisqu'on voit que ça revient, que la piste se transforme en bande cyclable. Et voilà, donc mais j'y passe pas suffisamment pour m'en souvenir. Voilà, c'est un gros problème de signalisation. C'est du panneau M12. Voilà, bon, j'aurais dû tourner avec le panneau M12, je l'ai pas fait. Bon, voilà. Donc là, ça passe au vert. Ouais, c'était ça. On entre dans une zone 20, donc une zone de rencontre, donc il n'y a pas d'infracyclable. Au loin, au fond à gauche, il y a une piste cyclable sur le trottoir. Et pareil, la fin se termine de manière. Bon, là, j'ai eu un rasage. Donc en excès de vitesse, pas de voilà. Puis, de respect de la distance de sécurité, il n'avait pas à me dépasser. En plus, ça sert à rien puisqu'il y a la priorité à droite. Donc il a fait un excès de vitesse, un dépassement dangereux pour rien. Donc là à gauche on a une piste cyclable qui se termine ici et pareil là on va pas très bien dans ce sens là mais la réinsertion est pas top. On voit des logos derrière la voiture noire et c'est toujours assez problématique là. Donc là il y a une piste cyclable, voilà, donc là c'est très défoncé, il y a un petit trou et on a toujours des angles droits. C'est jamais, c'est souvent, il n'y a pas d'arrondi donc là c'est pas pratique. Des angles qu'on aime bien. Donc là à gauche on voit de l'autre côté la piste sur le trottoir, donc on peut rejoindre depuis l'intersection. Et bon voilà, là on voit qu'il y a un rocher juste sur la sortie de la piste cyclable, donc c'est pour les voitures, mais bon voilà ça nous gêne. Et donc voilà les véhicules qui m'ont doublé tout à l'heure en excès de vitesse puisque c'était limité à 20 et sans la distance de sécurité, on voit qu'ils ont fait ça pour rien puisque je les rejoins au feu rouge. Donc je vais sur le sas, hop, le feu passe au vert, donc moi comme je peux directement partir. Et donc là on a 50 mètres de coronapiste qui ont été créés il y a 1 an, 2 ans. Et qui voilà, c'était un tronçon qui manque sur ce boulevard. Parce qu'après il y a une piste sur le trottoir. Moi je mets sur le sas pour tourner à gauche. Donc c'est là où je vais aller. On voit que le coronapiste, le but c'était de sécuriser. Voilà. Donc là le mec il me double par la droite sans distance de sécurité. Il est suffit d'attendre 2 secondes que je me mette entre les deux îlots, mais voilà non. Et là-bas en face on voit qu'il y a une piste cyclable sur le trottoir aussi. Alors c'est une autre histoire, hein, parce qu'il y a des logos très bizarres en tête bêche. Et donc ici on a une piste qui passe sur le trottoir. Et donc avant il n'y avait pas de travaux, mais depuis qu'il y a un chantier, en fait la largeur a été très réduite. Et par rapport au piéton c'est pas top. Voilà. De l'autre côté il y a aussi une piste sur le trottoir. Tiens, justement il y a un piéton. Donc là on a la largeur initiale. Et de l'autre côté il y a une piste sur le trottoir qui commence à peu près derrière la voiture blanche. Voilà, on a une largeur qui n'est pas vraiment très confortable. Sachant que c'est une piste cyclable et un trottoir en même temps. Voilà, donc il n'y a pas la largeur nécessaire. Donc à gauche il y a un sens interdit, donc on n'a pas de sortie. À mon avis ils auraient pu faire
autoriser le flux cyclable à gauche et faire une sortie. Alors le problème de cette piste cyclable, c'est là il y a des bordures et des pentes qui mangent une partie de la largeur. Et c'est toujours le manque de signalisation. Alors, en général, je sors un peu à l'arrache par ici. Voilà, c'est vraiment un très gros manque de signalisation. Donc des fois, je vais tout droit vers le... Tiens, c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, vers le vélo-tour. Alors comme mes enfants, moi, je les autorise à rester sur le trottoir parce qu'ils ils ont l'âge qui leur permet, qui l'autorise de continuer. Mais voilà, moi, je descends. Je ne vais jamais sur le trottoir ici. Alors un petit peu plus loin, c'est le vélo tour de Rennes. Quand on est dans l'autre sens, on passe à gauche. Mais dans ce sens-là, c'est pour le rejoindre, c'est pareil, c'est très mal indiqué. Et alors que c'est un peu la rocade cyclable de Rennes. Surtout la partie sud. La partie nord, il y a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de routes, de voies partagées et ça tournicote beaucoup plus. Voilà, donc bon là il faut attendre que le flux de voitures soit éteint, disons. Et c'est absolument pas indiqué, quoi. C'est ça toujours le problème. Donc là il vient d'avoir le feu rouge, donc c'est bon pour moi. Bon, ils ont le feu rouge visiblement. Donc le but c'est de rejoindre ça. Donc là je vais rejoindre la suite du vélo tour de Rennes. Alors il faut savoir qu'il est fléché que dans un seul sens, ce qui est le sens que je prends. Le sens anti-horaire sur la carte, dans l'autre sens, c'est pas du tout fléché. Donc si faut l'emprunter, il faut le repérer d'abord dans le bon sens, et dans l'autre sens, c'est pas fléché. Donc là, je suis dans le sens qui est fléché, pourtant il n'y a aucune indication, il n'y a pas de cheminement au sol, mais voilà, c'est un gros problème de signalisation. Et alors, sachant que dans l'autre sens, c'est pire. À part qu'il y a quelques endroits où il y a quelques signalisations qui n'indiquent pas vélo tour, mais qui indiquent le cheminement vélo. Voilà, c'est malheureux. Et donc ici, on revient tout à l'heure où j'étais tout à l'heure. Donc il y a un trottoir et sur le site de Rennes Métropole, ça serait une piste cyclable. Alors qu'il y a, enfin moi chaque fois que j'y passe, c'est pas indiqué pour moi. Pour moi, la piste cyclable, elle commence, quand on est sur le terrain, elle commence juste après le virage. Et par endroit, il y a des panneaux. Voilà, au fond à droite, il y a un panneau qui indique fin de voie vélo-piéton. Donc voilà, c'est très confus. Et voilà, pour moi, moi, chaque fois que je suis sur place, pour moi, la piste cyclable commence là. Donc je ne vais jamais sur le trottoir avant, mais sur le site de Rennes Métropole, et le panneau de fin indique que ça serait une piste cyclable. Mais il n'y a pas de panneau au début, c'est ça qui est très troublant. Voilà, c'est une signalisation inclinée vraiment très manquante, on va dire. Donc on repasse sur le même pont que tout à l'heure. Et donc là, on va avoir des problèmes de signalisation. Donc là, ici, on a deux choix. Soit on quitte la piste cyclable quand on veut tourner à gauche, donc on accède au sas. Donc soit on continue sur le trottoir. Donc on a un panneau voie verte qui indique que a priori le trottoir est une voie verte. Voilà, donc moi je vais tourner à gauche. Et donc je vais sur la voie de gauche et je vais préparer à tourner. Alors malheureusement on n'a pas de sas. Voilà, on voit que la dame elle a continué sur la voie verte, il y a un panneau fin de voie verte, et elle a tourné sur le cheminement cyclable, ce qui est en fait ce que j'aurais dû faire très probablement, je pense que c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc moi j'attends que le feu passe au vert et je vais rejoindre la piste cyclable sur le trottoir. Et j'aurais dû garder le rush pour me montrer comment c'était. La prochaine fois que je dirais cloner, je faudrait que je prenne le rush. Parce que la fin est très mal indiquée aussi là-bas. Et ouais, il y a eu de l'effort, mais c'est pas assez. Alors que pour les voitures, on va tout indiquer de bout en bout, et là, c'est pas le cas. Et donc là, on voit qu'effectivement le trottoir, au bout à droite, qu'il est